Bienvenue sur la cuisine des Linoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous une version d'un tagine à la viande hachée et à la pomme de terre, une version express cuite à la poêle. Découvrons la recette ensemble. On va couper un oignon finement, on va incorporer la moitié de l'oignon pour assaisonner la viande hachée, l'autre moitié on va la garder pour la sauce. Pareil pour le persil. Alors je vais mettre les 2 tiers dans la viande hachée, le 1 tiers je vais le garder de côté pour parsemer le tagine. On va épicer notre viande hachée avec du piment doux, du piment fort, curcuma, du cumin. Alors vous trouverez la liste des ingrédients en barre d'infos ainsi que l'huile d'olive et on va malaxer notre viande hachée. On la prépare et on la met de côté. Voilà, vous pouvez la parfumer avec de la menthe fraîche si vous souhaitez ou autre chose. Alors dans une poêle, parce que la recette elle va être préparée dans une poêle, on va mettre de l'huile d'olive, un filet, et on va mettre l'oignon réservé qu'on va faire colorer jusqu'à ce qu'il soit translucide en le mélangeant de temps en temps pendant 5 minutes. Alors on profite pour râper de la tomate, pour préparer un coulis de tomate avec la tomate fraîche. On va râper l'ail également au départ et après on va râper la tomate par dessus. Alors j'apprécie beaucoup les coulis de tomates faits avec la tomate fraîche à laquelle j'incorpore de la tomate concentrée. On va mettre également de l'eau pour avoir un bon jus dans le tagine. On va mettre les épices, curcuma, cumin, piment doux, piment fort. Alors les mêmes épices pour le tout. Comme ça on a des saveurs homogènes. Une fois l'oignon translucide, vous versez la sauce par-dessus et vous mélangez, vous baissez le feu à moyen. On a préparé la pomme de terre qu'on va couper en rondelles, pas trop fines comme les chips, plus épaisses. Alors essayez de prendre des pommes de terre de taille égale. Et on va venir mettre la viande hachée entre les rondelles de pommes de terre, essayez de faire des petits steaks, vous collez de la viande hachée par dessus. Voilà, même si c'est pas régulier, c'est pas grave. L'essentiel c'est que les tranches soient collées entre elles et vous venez les disposer dans la poêle ou dans le tagine, ça dépend de où est-ce que vous cuisinez votre recette. Alors vous faites tout le tour de la même manière, on met des petits pois, voilà ça va être un tagine avec un tout petit peu de vert plus le rouge. On va préparer un bouillon pour arroser le tagine. Alors j'ai pris un bouillon cube à base d'ail et je vais mettre un peu de curcuma pour arroser les pommes de terre pour leur donner une belle couleur. Un peu d'eau chaude. Voilà, notre bouillon est prêt. Vous arrosez les pommes de terre, vous pouvez vous contenter de l'eau en fait et des épices. Vous mettez un peu de couleur, un peu de persil et vous laissez votre tagine cuire à feu moyen pendant une vingtaine de minutes. Après la cuisson de votre tagine et la réduction de la sauce, il faut vous assurer que la sauce soit vraiment réduite avant d'incorporer les œufs. Alors je vais casser quelques œufs au milieu, vous pouvez en mettre 2 ou 3 ou même 4. Ça dépend des personnes qui mangent, est-ce que vous aimez les œufs ou pas. J'ai coupé en piment très doux et je vais parsemer mes œufs avec. Alors piment rouge et vert que je coupe très finement. Vous pouvez mettre du persil si vous souhaitez. Comme mon homme il aime pas le persil à la fin, je lui mets souvent du piment de couleur à la fin. Il aime bien cet aspect un peu croquant. Et je vais laisser les œufs cuire pendant 5 petites minutes. Voilà, le tagine est maintenant prêt. Alors vous le servez soit avec du pain. Moi aujourd'hui j'ai pas mis de pain. Je l'ai servi sans pain. Le fait d'avoir de la pomme de terre, la viande hachée, plus les légumes verts, ça fait un plat complet, hein, plus les œufs. Voilà. Après, il y a des personnes qui aiment bien manger avec le pain. Alors j'espère que cette recette vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Une recette simple, facile, économique. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire. Et à bientôt!